Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo de partage. Bienvenue sur ce format qui est un petit peu plus long que ce que j'ai l'habitude de faire, où je vais vous partager un retour d'expérience, de témoignage, de prise de conscience. Donc on est parti sur le sujet de la fin de vie. Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je suis un intuitif thérapeute holistique et communicatrice animalière. J'accompagne les personnes mais également aussi les animaux dans tous les passages de leur vie depuis 2018 où je propose mes rendez-vous et ces services. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de fin de vie. C'est quelque chose que j'ai pu côtoyer bien évidemment à titre personnel dans ma vie, autant que ce soit pour des animaux que pour des êtres chers, vous allez me dire jusque-là, comme tout le monde malheureusement. Aujourd'hui, je voudrais vous revenir sur quelque chose qui, pour moi, est très important. Si vous me connaissez, vous savez que je peux accompagner les personnes pour des rendez-vous avec des contacts médiumniques, hein, où est-ce qu'on va pouvoir, grâce à un support photo, échanger avec la personne et la personne aussi qui est décédée, où on va refaire un petit peu un puzzle, où on va comprendre certaines situation et bien évidemment avoir des messages, revenir sur pourquoi pas un moment de leur vie ensemble ou démêler une situation de vie qui reste encore en suspens, comprendre certaines interrogations aussi de la personne qui est partie. Donc j'accompagne les personnes tout le long en fait de ce processus là parce que pour moi c'est précieux de pouvoir être l'intermédiaire à la personne qui permet de délivrer ces messages en toute neutralité, transparence, bienveillance et humanité, oui, humilité surtout et non jugement. Ça c'est très très important de les déposer tels quels. Ma pratique du coup est depuis quelques années dans cet état d'esprit, état d'être également, parce que depuis plusieurs années, j'ai été formée donc à la communication animale, mais aussi à la communication intuitive, donc pour les personnes. Et donc on a la capacité de rentrer en contact avec donc des personnes ou des animaux ou des lieux même évidemment, hein, ça m'arrive de le faire pour délivrer des messages, comprendre certaines situations, avoir des clés aussi pour le après, et puis démêler, transmuter aussi et parfois pardonner. Donc tout ça, ça me permet en fait de encore une fois accompagner les personnes, mais aussi les personnes qui sont de l'autre côté du voile, hein, ou les animaux également quand c'est nécessaire, et que l'humain vient du coup me demander un rendez-vous dans ce sens. Là aujourd'hui, je vais parler plus précisément sur l'accompagnement, on va dire, des humains, même si je peux très bien le faire du coup pour les animaux. Je rappelle dans cette vidéo, avant d'aller plus loin, que je n'ai pas de diplôme dans le médical. Je ne suis ni vétérinaire, ni une personne habilitée à poser ou à émettre un diagnostic. Je travaille toujours main dans la main avec ces personnes qui pour moi font des métiers extraordinaires et tellement précieux. Donc merci à toutes les personnes qui passent par là, qui pratiquent un métier dédié à l'autre, autant pour les humains que pour les animaux. Donc ça c'était la petite parenthèse. Donc il m'arrive en communication animale bien évidemment de délivrer des messages, travaillant main dans la main avec les vétérinaires pour comprendre un peu et pour donner aussi des, comment dirais-je, des informations, des précisions sur l'état de l'animal, hein, et pour l'aider dans certaines pathologies, dans son mieux-être au quotidien, en adaptant certaines choses, etc. etc. Et ça, c'est très important pour moi de vous donner un retour de l'animal, bien évidemment toujours accompagné des vétérinaires, hein, mais c'est très important pour moi de pouvoir aussi être à l'écoute de la personne et de l'animal pour les accompagner, les libérer, leur dire au revoir et vraiment les remercier.
Je fais la même chose pour les humains, donc ça m'arrive que des personnes me contactent pour revenir sur des faits, comme je vous avais dit un petit peu plus haut dans la vidéo avec des contacts défunts, mais également aussi en amont quand c'est nécessaire. Il m'arrive d'avoir des informations sur cette personne qui peut entamer cette fin de vie parce que au-delà de ce que le médical peut diagnostiquer, on perçoit une baisse de vitalité, d'énergie. Les échanges sont de plus en plus compliqués pour la personne, autant physiquement que verbalement, et c'est toujours compliqué. Pour moi, c'est très important quand une personne vient à moi par télépathie, par médiumnité, peu importe où est-ce qu'elle en est et je dirais par quel canal elle passe. C'est toujours un cadeau, mais un élément qui est très précieux, de pouvoir délivrer en substance tout le message, le contenu derrière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a des non-dits parfois. Il y a des choses qui, du coup, ont besoin d'être déposées pour aider aussi la personne qui est en train de partir, mais aussi la famille qui va rester. Il n'est pas rare de voir que des personnes souffrantes se font du souci pour les personnes qui vont rester, que ce soit un conjoint ou pour les enfants. Et ça, c'est très important aussi de délivrer ces messages, de les rassurer autant d'un côté que de l'autre. Donc pour moi, quand on m'explique tout ça, ça permet aussi d'éclairer la personne qui accompagne donc ce mourant pour vraiment l'aider à la rassurer, mais pour qu'elle puisse du coup partir plus sereinement, plus paisiblement et quelque part préparer autrement, quelque part ce après différemment, plus posément, avec beaucoup de respect quand je dis ça, parce qu'il y a toutes les phases de deuil et son cheminement qui peut être très long et on vit avec clairement. Tout ça parce que quand le défunt est passé de l'autre côté, on peut avoir des informations, on peut revenir sur des faits, mais je vais revenir sur un sujet qui m'est arrivé à plusieurs reprises, notamment à la fin de l'année dernière, mais aussi également ces dernières semaines sur plusieurs personnes en fin de vie qui témoignent, partagent, qui dit au revoir à toute leur famille, leurs proches, qui leur permet également de délivrer des messages sur leur dernière volonté. Et ça, pour moi, gratitude à toutes ces familles qui passent par là pour leur confiance, pour leur témoignage et leur retour. Gratitude à ces personnes qui n'ont pas ou plus l'usage de la parole pour me dire, me montrer, m'expliquer leur volonté pour que les personnes puissent les accompagner et vraiment faire tout ce qu'ils souhaitent pour ces personnes qui sont en train de partir. Clairement, qu'est-ce que c'est les dernières volontés? C'est préparer du coup les funérailles pour certains. Ça va être aussi pour d'autres quelques recommandations au niveau de la maison. Ça peut être aussi des conseils, des sujets sur des expériences et des situations de vie que la personne n'a pas pu partager en amont par les autres personnes ou pour les autres personnes. C'est les aider, les consoler même. Et ça, c'est quelque chose de très précieux. Les consoler avant même qu'ils partent pour le après, quand ils se sentiront tristes, seuls, en leur rappelant ce qu'ils aiment, autant que la personne qui va partir que celle qui reste. Et je trouve ça extraordinaire. En fait, j'ai été bouleversée par ces retours de témoignages où les personnes expliquaient que continue ça, s'il te plaît, fais ça, tu verras que tu aimes ça et tu verras que ça sera plus léger ou plus facile si tu arrives à faire ça ou te poser en faisant, etc. etc. Je suis émerveillée en fait par l'accompagnement qui peut être fait en amont pour qu'il y ait plus de sérénité, encore une fois, avec bien évidemment tout le personnel médical, soignant et toute la famille, quand on peut délivrer ces messages pour respecter cette personne qui part, mais aussi ce que la famille qui accompagne cette personne soit plus conscient, préparé, guidé, aidé par cette propre personne-là. Et quand elle ne peut plus partager quoi que ce soit avec l'autre, c'est un réconfort.
parce que on note, on permet aussi de se rapprocher de certains objets, de certaines personnes pour leur expliquer, les orienter, les diriger. Et pour moi, ça n'a pas de prix, clairement. Donc si ça vous est déjà arrivé, si vous êtes malheureusement en train de vivre cette expérience-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes spécialisées comme des doulas en fin de vie et d'accompagnement. Je trouve que c'est des personnes et un métier fabuleux qui est encore peu trop méconnu et qui aide autant dans le domaine médical que un accompagnement à domicile les personnes en fin de vie, mais aussi surtout les familles qui traversent cette étape douloureuse de leur vie. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à déposer vos messages en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire et ou de répondre si vous avez des questions. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des personnes qui vous entourent, que ce soit à titre amical ou familial, parce que il n'est jamais trop tard. Il est vraiment jamais trop tard. Même s'ils sont passés de l'autre côté, et c'est dommage de ne pas avoir pu dire ou exprimer ou échanger avec ces personnes-là, hein, vraiment, mais il est jamais trop tard pour faire un pas vers l'autre et vers soi aussi, pour témoigner, partager à quel point nous pensons ou nous tenons à eux et que nous les aimons. Parce que ce sont des moments de grâce hors du temps, déconnectés de la réalité, de la société, où ces moments de fin de vie, quand ils sont là, sont douloureux bien évidemment, mais si on peut, en fait, ça nous rapproche et ça nous aide, et ça surtout aide les personnes qui sont en train de partir par l'amour et la gratitude. Donc, je vous laisse avec ces mots, je vous laisse avec ces partages, en sachant que vous pouvez revenir vers moi si vous avez d'autres questions. En attendant, prenez soin de vous et des proches, et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo de partage. Bye!